Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, eh bien, allez voir un psy. Je suis pas habilitée à pouvoir t'aider, en tout cas pas encore. Pour ceux qui ont pu voir ma première vidéo sur YouTube, j'espère que vous avez apprécié. J'ai pas beaucoup de temps. Normalement, je devais m'organiser, pouvoir filmer et la monter pour pouvoir la poster ce dimanche. Je me suis mis un challenge de poster au moins une fois toutes les 2 semaines. Sauf que mon problème, et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la procrastination. Je me suis dit que ça allait être sympa de me préparer en même temps. Je me prépare pour aller au travail, discuter avec vous, comme ça on fait un petit update tout en se maquillant. Merde. J'ai mis ma crème solaire avant, attendez. Je suis pas influence beauté. Je suis pas influence beauté. Ah, c'est ça mon problème. Je recommande, c'est la crème Dr. Athea. Dr. Athea 345. Alors c'est super pour l'été parce que celle-là, elle est plus légère. Regardez déjà la bonne mine que j'ai là. Quelle beauté. Oui, c'est vrai, le sujet. Je m'égare un peu. Je vais vous donner plusieurs anecdotes pour faire court. De base, la première vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines, dont je suis extrêmement fière d'ailleurs, je devais la poster le 1er janvier 2025. Donc, il y a 2 semaines, c'était quoi? On était en mai. Voilà à quel point je procrastine, ok? 2025, je me suis dit, je vais commencer l'année avec une nouvelle résolution et donc lancer ma chaîne YouTube. En sachant que je procrastinais déjà depuis 2010. Depuis 2010, j'ai posté ma première vidéo YouTube et je ne l'ai pas fait du tout en espérant devenir célèbre ou autre. Je l'ai fait parce que, comme je vous ai dit dans ma première vidéo, j'aime partager et j'aime tout ce qui tourne autour de la vidéo. Et donc j'ai posté une vidéo sans me rendre compte, qui aujourd'hui s'appelle un vlog. Il n'y avait pas d'histoire de rémunération, donc vraiment je l'ai fait par pur plaisir et de créer. J'étais au lycée à cette époque. Je l'ai fait par pur plaisir. Et si je le fais aujourd'hui, je me suis rappelé de pourquoi je voulais me lancer sur YouTube. Et ça a coupé les gars, j'ai pas compris. J'ai mis ma light, j'avais zappé. Voilà. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je suis pas encore une très bonne influenceuse. Plutôt créatrice de contenu. Je m'en fous. J'ai créé ma première vidéo YouTube en 2008 et entre 2008 et 2010. Et j'ai pas pensé aux conséquences positives ou négatives que ça pourrait avoir. J'ai juste posté parce que j'aime poster. Et j'étais hyper contente de moi. J'étais pas forcément fière, j'étais contente. Je l'ai partagé à mes amis de l'époque, fameux amis, certains, pas tous, ont repartagé ma vidéo. C'est le contour de chez Ekiko. Je le pose ici. Ici, ici et ici. Voilà. Au début, c'était toute ma classe qui avait vu la vidéo. Ensuite, toute l'école. Et à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de vues, t'as des millions de vues, etc. Enfin, il n'y avait pas cette notion encore de buzz. Je ne regardais pas ma vidéo chaque jour pour voir il y a eu combien de vues, il y a eu combien de commentaires, etc. Donc vraiment, c'est le lendemain que je me suis rendu compte. Je crois que c'est une de mes potes qui m'a dit oui, il y a des gens qui commentent ta vidéo, etc. Ma vidéo avait fait le buzz et que j'ai subi du cyberharcèlement. À l'époque, je ne savais pas. Il n'y avait pas de terme pour ce genre de choses. Donc ça m'a fait un peu flipper, je vous avoue. Et c'est un peu mon effet papillon, un truc que je regretterais un peu toute ma vie, c'est que j'ai supprimé la vidéo parce que j'ai pris peur. J'ai pris peur, ça m'a créé un traumatisme parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu ma vidéo. C'est passé de mon groupe d'amis et certains amis ont partagé ma vidéo, donc tout le lycée, presque tout le lycée, puis ensuite les autres lycées qui étaient autour. Donc je me suis dit toute la Martinique a vu ma vidéo. Voilà, j'ai
j'ai flippé, j'ai supprimé. Surtout que il y avait des bons commentaires et des mauvais, mais j'ai retenu que les mauvais. Surtout que c'était pas, on appelle ça un bad buzz, mais en soi, un bad buzz pourquoi? Parce que je faisais un vlog. C'est pas un vrai bad buzz quoi, c'était juste, j'aurais dû continuer dessus. J'aurais dû continuer dessus et aujourd'hui c'est un peu un de mes plus grands regrets. En même temps je me dis, j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui si c'était pas arrivé. Je pense pas que j'aurais partagé le même type de contenu à l'époque. Alors sachez que cette vidéo elle est vraiment pas préparée. Je suis un peu à la ramasse. J'utilise la poudre de chez Huda Beauty, regardez la différence. Et en même temps j'utilise celle de Fit Me. J'aimerais bien trouver une à ma teinte. J'ai arrêté YouTube. C'est pas comme si j'avais vraiment commencé. Moi il n'était pas question d'aller sur YouTube après ça. Je suis venue à faire ma vie quand j'ai continué mes études. Mais j'avais toujours un peu ce truc de création de contenu dans le creux de ma tête, dans le creux de mon cœur. Est-ce que c'est pas faute d'avoir essayé? Bonjour à tous. Il est quelle heure? Il est 12h54. Voilà, me voici dans les malheurs de Rosie. Non, c'était nul. Bon, apparemment ça fonctionne. On va se poser un peu. Attendez. On se ressent. Bienvenue dans mon monde, dans le monde des malheurs de Rosie. Ok, c'est parti. Jour J. J'en ai bateau. Mon sac, il est prêt. Bon bah les gars, on démarre hein. I hope that everyone is okay. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On a refait. J'ai essayé. Parce que pendant tout ce temps, de 2010 à aujourd'hui, j'ai essayé. Blush de chez Huda Beauty. Je suis désolée, mais même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenant dedans, c'est le seul blush marron pour le moment qui en vaut la peine. J'en désolée, c'est pas bon niveau rapport qualité-prix, la couleur est incroyable. Donnez-moi un dupe et je l'achète. J'ai essayé sans jamais avoir eu ce courage de poster. J'ai essayé énormément de choses pour sortir de la procrastination, mais rien n'allait. La procrastination, ça vient de plusieurs choses, mais ça tout dépend de chacun. Il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de réussir. Les livres qui vous donnent des exercices, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. En plus de ça, il y avait une sorte de culpabilisation. C'est-à-dire, mais il y a des gens, ils y arrivent, ils le font, et toi, tu n'y arrives pas. Les personnes qui peuvent créer du contenu, ils ont aussi du temps. Moi par exemple je n'ai pas tout ce temps. Je n'ai pas tout ce temps parce que faut payer les factures. Là aujourd'hui je vous parle, il est 13h15, mais je dois aller au travail. Voilà, je travaille presque 7 jours sur 7 pour pouvoir payer mes factures. Donc on n'est pas dans les mêmes on n'a pas les mêmes égalités, on n'a pas les mêmes chances. Je poste ces vidéos en étant très bien consciente que je peux ne pas atteindre mes objectifs. Mes objectifs, ça aurait été de pouvoir toucher plusieurs personnes à plus grande échelle, de pouvoir déculpabiliser les personnes qui essayent et qui n'y arrivent pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de circonstances qui rentrent en jeu. Oui, les personnes que vous voyez, en général, les influenceurs que vous voyez, c'est très rare. Ils ont tous les moyens de faire, c'est très rare, à part surtout peut-être sur TikTok, que quelqu'un vraiment perce en ayant démarré de zéro. Ça arrive, mais donnez-moi la plupart avaient déjà de l'argent, avaient déjà du temps, surtout. Donc il faut prendre en compte ces circonstances. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait que le développement personnel, c'est un peu une arnaque parce que c'est centré sur l'individualisme et sur le capital. Et moi je dirais que c'est un peu faux et vrai. De base, le développement personnel n'est pas basé sur ça, mais bien sûr il y a des auteurs. Vous allez pouvoir, moi je consomme énormément de livres de développement personnel et oui, il y a des livres personnels qui sont basés sur l'individualisme, mais ce ne sont pas des bons livres. Les vrais livres vont toujours vous dire que ce n'est pas centré sur soi en fait. C'est-à-dire que ça commence par toi.
Mais avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord être conscient de certaines choses. Et c'est ça que te dit le développement personnel. Enfin, il faut penser à soi et si t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas. Mais tous te diront de penser aux autres et te parleront de l'intelligence collective, te parleront du travail collectif qu'on a à faire ensemble pour s'entraider. Personne ne te parlera d'égoïsme. Et sachez que même les vidéos que je fais actuellement n'est pas du développement personnel. Je vous partage mes malheurs pour essayer de dédramatiser sur votre situation, sur vos... Parce que je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais aider à plus grande échelle. Et ce serait mon objectif aujourd'hui. Mais je suis consciente que ça pourra ne jamais arriver. Mais si je peux aider quelques personnes qui passent par là, je suis tout à fait contente. L'objectif n'est pas d'être la youtubeuse numéro 1, d'être la première youtubeuse à parler du développement personnel, etc. Mon objectif est de pouvoir aider les personnes qui passent sur ma chaîne YouTube. Et pas en leur donnant les meilleurs conseils, c'est vraiment en partageant mes malheurs. Comme celui de la procrastination, parce que je sais très bien que il est trop tard pour pouvoir la poster ce dimanche. Mais de dédramatiser sur le fait que j'ai réussi à quand même à le faire. Cette vidéo-là, vous allez la voir. Je vais pas la poster aujourd'hui, mais je vais la poster. J'ai cherché énormément de traitements, de solutions pour sortir de la procrastination. Et tout le monde me dit, mais aussi fais-le. Et c'est pas aussi simple que ça en fait. Pour moi, la procrastination, c'est un peu le signe que tu cherches la perfection. Mais c'est aussi le signe que tu veux faire les choses bien. Alors vous allez me demander comment sortir de la procrastination. Je n'ai pas cette réponse. J'y travaille encore. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point ça a été dur. C'est pas à quel point vous savez comment j'ai galéré avant de pouvoir poster, galéré avec mes propres démons avant de pouvoir poster cette première vidéo. De mon côté, moi, la procrastination, bien sûr que c'est la peur de l'échec, c'est aussi la peur de réussir. C'est aussi vouloir bien faire. Je n'ai pas envie de poster pour poster, je n'ai pas envie de poster pour devenir célèbre ou autre. J'ai envie de vous partager mes malheurs et de pouvoir aider une ou deux personnes qui passent par là. De pouvoir, pas les aider en les conseillant, mais en dédramatisant sur la procrastination. La vidéo, elle sera pas postée le jour où je voudrais poster. Mais c'est ok. C'est un truc que je dirais à chaque fois. On a tendance à toujours vouloir supprimer nos défauts et de travailler sur nous, donc faire du développement personnel pour pouvoir éradiquer ce défaut, pour pouvoir le supprimer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes. Le tout, c'est de s'accepter. Deuxième leçon. Je suis belle. Allez, je me casse.